C'est l'heure du JT de l'écho avec Sylviane Bert. Bonjour Sylviane. Alors les Français vont avoir un 4e opérateur mobile à partir de ce matin. Ce sera Free Mobile et on attend la conf de presse avec beaucoup d'impatience. C'est dans moins d'une heure. Voilà, c'est dans moins d'une heure. C'est à 8h30 pour être précise. Free Mobile qui va donc dévoiler ses tarifs après un mois de buzz savamment orchestré. Alors les attentes sont telles que le numéro 3 français du haut débit ne peut se payer le luxe de décevoir. Les concurrents, eux, se préparent à la riposte. Regardez. La rumeur parle d'un forfait à 15,99 € tout illimité, appel SMS et Internet, quand ses concurrents le proposent 2 à 4 fois plus cher. Free promet de casser les prix sur un marché du mobile à 5 milliards d'euros. En moyenne, un Français passe 2h30 au téléphone par mois et envoie près de 200 SMS. L'arrivée de ce 4e opérateur, de quoi bousculer un secteur jusqu'alors peu concurrentiel. En 2006, Orange, SFR et Bouygues ont été condamnés pour entente illicite. Ses concurrents n'ont pas attendu que Free dévoile ses offres pour baisser les prix de leur forfait. En moyenne, un Français dépensait près de 27 € il y a un an, contre 25 aujourd'hui. Alors combien coûteront les nouveaux forfaits Free? Réponse ce matin en conférence de presse, mais le buzz est déjà là. Il est vrai qu'avec ces différentes innovations, Xavier Niel, le PDG de Free, a l'habitude de faire évoluer le monde des nouvelles technologies. Avant avec Internet. Nouveau défi aujourd'hui pour Free, convaincre les 26 millions de Français libres de tout engagement de lui faire confiance. L'autre titre de l'actualité économique en France, c'est la liquidation de la compagnie de ferry SeaFrance. Mais le gouvernement est en train d'étudier plusieurs pistes pour sauver des emplois. Et les propositions sur la table sont au nombre de 3. Elles proviennent de la SNCF, Louis Dreyfus Armateur et Eurotunnel. Il faut maintenant les réexaminer. Mais les concurrents anglais de SeaFrance grincent des dents. Ils voient une possible distorsion de la concurrence et menacent d'attaquer Eurotunnel, notamment devant la Cour de justice européenne, si celui-ci reprenait les ferries. Karina Chabour. À quai depuis 2 mois, les navires de SeaFrance pourraient peut-être bientôt reprendre le large. Car plusieurs plans de reprise de la compagnie liquidée sont sur la table. Louis Dreyfus, tout d'abord, associé à un armateur danois, propose de reprendre une partie de l'activité et 300 marins. De son côté, la SNCF, propriétaire de SeaFrance, se dit prête à reclasser tous les salariés qui en auraient besoin. Plus étonnant, le principal concurrent, Eurotunnel, propose lui de reprendre l'ensemble des bateaux de SeaFrance. Il se dit aussi prêt à s'associer au projet de coopérative ouvrière en partenariat avec les collectivités locales. Mais cet intérêt soudain d'un concurrent direct ne rassure pas les salariés. Eurotunnel a indiqué vouloir faire l'acquisition des navires. Nous allons voir avec eux les modalités de cette acquisition et discuter avec tous les autres intervenants, notamment les collectivités territoriales. Le rapprochement avec Eurotunnel n'est pas non plus sans poser quelques problèmes de concurrence. Le principal opérateur de ferry transmanche, le britannique P&O, menace de porter l'affaire devant la Commission européenne. Nicolas Sarkozy promet lui une solution crédible pour les 880 salariés du groupe. Il y aura une solution crédible, en tout cas c'est ce sur quoi nous travaillons, pour tous les salariés de SeaFrance. Je ne baisserai pas les bras et je n'accepterai pas une sorte de fatalité. Une rencontre au ministère des Transports est prévue ce mardi. Elle réunira les repreneurs potentiels et les représentants des salariés de l'ex-SeaFrance. On s'intéresse maintenant au secteur très lucratif de l'enrichissement en uranium et les grandes manœuvres sont lancées. Oui, le groupe néerlandais Urenco, l'un des leaders de ce secteur, est sur le marché. Suite à la catastrophe de Fukushima, les actionnaires, c'est-à-dire Royaume-Uni, Pays-Bas et Allemagne, envisagent de céder leur part. Une opération qui pourrait intéresser des groupes chinois ou coréens, jusqu'ici absents de ce secteur, ce que redoute Areva, comme la vente de Westinghouse à Toshiba en 2006 dans le métier des réacteurs. Cette opération est potentiellement transformatrice pour le secteur, car Urenco détient 27% du marché de l'enrichissement. Areva, vous le savez, est fragilisé financièrement, mais la question d'une acquisition pourrait se poser pour protéger son marché. On va maintenant à Détroit. Le salon de l'automobile a commencé il y a quelques heures. Le marché qui repart, un marché américain qui redémarre, il a cru de 10% l'an dernier. Et du coup, les constructeurs sont venus avec des concepts ambitieux, mais on est loin de l'exubérance des années 2000. Reportage de notre correspondant sur place, Emmanuel Saint-Martin. L'heure est à la fête à Détroit. Le marché américain de l'automobile a repris les couleurs et les constructeurs locaux avec. Exemple, la nouvelle Fusion de Ford, un ambitieux design à l'européenne. Les grands de Détroit revivent, mais ils ont tiré
les leçons de la crise. Nous n'allons pas revenir à l'époque où on bradait les voitures simplement pour augmenter artificiellement la part de marché. Ce n'est pas une recette qui marche. Le marché américain a retrouvé son niveau d'avant la crise de 2008, mais on est loin des monstres du passé. General Motors expose un audacieux concept car aux allures de Batmobile, mais mise sur des modèles plus modestes comme la Malibu, pour redevenir dès cette année le numéro 1 mondial. Ce parfum d'Europe est encore plus évident chez Chrysler, désormais contrôlé par Fiat. Le patron Sergio Marchionne assure que la crise de l'euro n'aura pas de conséquences ici. Il n'y a pas de contagion. Ici, c'est un marché très défini qui ne dépend pas de l'Europe. Les Européens auront peut-être des opportunités pour exporter ici. Même Dodge, connu pour ses gros 4x4, s'européanise avec la Dart, un clone de la Giulietta d'Alfa Romeo. Mais rassurez-vous, les gros pick-up comme celui-ci, on les trouve encore ici. Mais une chose est sûre, ce n'est plus sur ces énormes véhicules que les trois grands de Détroit vont faire leur argent dans les prochaines années. Alors, si le secteur automobile américain sourit, on fait toujours un peu grise mine du côté du secteur bancaire, notamment en Europe et en Italie précisément. Même à prix cassé, les investisseurs ne veulent pas d'Unicredit. Hier, lors du lancement de son augmentation de capital, le cours de la banque italienne a de nouveau perdu 13%. Ouais, l'augmentation de capital de 7,5 milliards d'euros était destinée à aider le groupe à afficher un ratio de fonds propres durs de 9% au mois de 30 juin, comme l'exige l'autorité bancaire européenne. Le titre avait déjà dévissé de 37% depuis l'annonce de cette levée de fonds. Alors cela signifie-t-il que les autres banques qui voudront se recapitaliser connaîtront le même sort ? C'est pas sûr, puisque Unicredit fait face à des problèmes bien spécifiques. D'abord, la banque avait accusé au troisième trimestre 2011 une gigantesque perte nette de plus de 10 milliards d'euros en raison de dépréciation d'actifs liés à ses positions en Europe de l'Est. Ensuite, il s'agit de sa troisième augmentation de capital en 3 ans. Donc, certains actionnaires commencent à en avoir un petit peu marre de remettre au pot. Enfin, à travers Unicredit, c'est l'Italie, avec son risque souverain est très élevé et ses perspectives de récession que les investisseurs rejettent. Autant de raisons qui ne valent pas pour d'autres banques européennes et notamment les banques allemandes, Deutsche Bank et Commerzbank, dont la rumeur veut qu'elles fassent elles aussi appel au marché dans les prochains mois ou dans les prochaines semaines. Et ça nous amène au marché asiatique, Sylviane. Eh bien, écoutez, les marchés asiatiques, ils sont toujours dans le vert, hein, ils rebondissent, ils engrangent encore un petit peu plus de points. Vous allez le voir, le Nikkei est à plus 0,38, le Hang Seng à plus 1,10, le Shanghai Composite plus 2,78, un net rebond, et le Kospi plus 1,46. On regarde rapidement Wall Street hier à la clôture. Vous le voyez, c'était également du vert pour le marché américain. Merci beaucoup Sylviane, restez avec nous dans un instant. Un nouveau journal vous est présenté par Elisabeth Alain. L'État est une entreprise qui rapporte, pas seulement parce qu'il collecte les impôts et les taxes, mais aussi parce qu'il vend son image. Ce sont par exemple les marques du Louvre et de la Sorbonne, vendues récemment à Abu Dhabi. Le journal de l'intelligence économique s'intéresse à la stratégie commerciale de l'État. Ne manquez pas Intelligence économique, aujourd'hui à 10h15, heure de Paris, sur France 24.
Retrouvez tout France 24 sur france24.com, en français, en anglais, en arabe. C'est sur france24.com.